Bonjour et bienvenue chez Blanche Tarot. Aujourd'hui, tirage astro-celtique pour les personnes nées entre le 18 mars et le 14 avril. Donc, les cartes avec l'arbre totem et l'animal, vous avez l'aune et le renard. En termes de personnalité, ça signifie que vous êtes une forme de pionnier et de personne extrêmement entourée, avec énormément d'audace. Vous êtes très chaleureux, les gens viennent à vous un petit peu comme s'ils étaient aimantés. Et vous avez beaucoup de charisme. De même, vous êtes un petit peu contagieux quant à votre enthousiasme. Alors le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas aller à l'impatience et ne pas être trop fébrile aussi au niveau de l'activité. Au niveau de la personnalité profonde, vous avez le renard. Alors chez les Celtes, c'est un animal qui n'est pas seulement rusé, c'est un animal de grande intelligence qui apporte souvent une aide avisée. La jonction des deux, vous êtes dans une grande vitalité, vous avez le sens de l'humour, vous êtes très intelligent, vous apportez la bonne humeur. Et en négatif, vous pourriez potentiellement être un petit peu roublard. Et on vous déconseille aussi tout ce qui est trop d'agitation et trop d'impatience. Alors on va regarder les tendances. Donc vous avez le frêne et le cheval. Pour le frêne, on parle de l'imaginaire, de la créativité, de l'aspect un petit peu rêveur. Pour le mois à venir, ça vous indique aussi que vous pourriez potentiellement tisser de nouveaux liens, rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous vous sentez à votre place un petit peu comme une forme de clan. Il y a une notion d'esprit frère qui est très importante. Le conseil qu'on vous donnerait par rapport à ça, c'est de ne pas trop partir dans l'aspect rêveur, justement, le côté on refait le monde. Ne vous égarez pas trop et gardez un petit peu les pieds sur terre. Justement parce que sur l'action vous avez le cheval. Alors chez les Celtes, le cheval est associé à la guerre, à l'action, à la victoire, au triomphe, mais ça peut aussi être la tendance un petit peu à être irritable, trop nerveux. C'est plutôt là des défis à relever. Et on vous parle aussi de travail d'équipe. Donc là, sur ce mois-ci, on ressent quand même quelque chose qui est vous posez des jalons en groupe. Il y a le travail de groupe. Alors, en majeur, vous avez le père et la lune. Donc le père, c'est l'équivalent de l'empereur dans les tarots. On vous parle de matérialisme, d'autorité, et on vous dit il faut être fort. Donc il y a un petit peu la notion de résistance. Et avec la lune, c'est de nouveau l'imaginaire qui ressort, vous l'aviez ici et là. La créativité et aussi les choses cachées qui vont être révélées ou se révéler à vous. Donc il y a un petit peu la notion ici de l'intérieur, il y a un petit peu le doute, le manque de confiance. Donc on vous demande en fait d'où vient le manque de confiance, et selon vous, quelle est la véritable perturbation ou le changement que vous pressentez. En fait, c'est un changement qui arrive, c'est une transformation, c'est imminent. Vous le pressentez et vous avez peur de perdre pied. Ici, avec le père, il y a une forme de rigidité qui est un peu opposée avec cet aspect fluide de la lune. Et là aussi, on vous dit pas d'irritabilité, pas d'impatience. Évitez toute forme de matérialisme mal placé aussi. Et on vous demande de faire un équilibre entre le cœur et la tête, en fait. Le fait que les deux soient en opposition, soit associés, c'est plutôt positif parce que vous allez avoir besoin des deux, c'est-à-dire l'instinct et le matérialisme, mais rien en excès sur les deux aspects.
Alors, avec le 2 de bouclier ou 2 de denier, on vous parle d'équilibre, d'utiliser les expériences passées aussi. Et avec l'as de coupe, c'est un renouveau et de la joie. Il y a une grande sensation, il y a une alliance. Ça peut être l'amour, mais ça peut aussi être autre chose, parce que le 2 de bouclier, c'est plutôt l'aspect matériel des choses. Le commencement, il y a un commencement. Et après, vous avez le 10 de denier et l'as de bâton. Oui, il est bien question de nouveau départ, de renouveau. On est bien lancé sur l'activité. Et le 10 de bouclier, ça peut parler de la famille, mais je penserais plutôt à cette rencontre de nouvelles personnes dont on parlait au départ. Les esprits frères qui fabriquent quelque chose, qui mettent sur pied quelque chose. Il est vraiment question de travail de groupe. Vous incluez un groupe, vous incluez un clan en fait. Alors, en tendance... Ah oui, quand même. Donc, vous avez le gui. Alors, le gui, c'est la guérison et la protection. C'est un antitoxique au niveau des légendes. C'est ce qui guérit de tout et c'est ce qui guérit des poisons. Donc, il y a une forme de protection ici qui est manifestée par rapport à ce qui est toxique. Voilà. Et vous avez la carte 32, la dernière carte du jeu, c'est la carte des âmes et du ciel. Il y a une forme de résistance. Donc là, on parle de résistance sur les deux. Là, c'est une fin de parcours où vous êtes trouvé. Et ici, c'est une forme de résistance à ce qui est extérieur, qui vous oppresse. Ce sont des cartes de protection, en fait. Le désavantage de celle-ci pourrait être éventuellement une trop forte dépendance justement au travail de groupe, mais on vous parle de nécessité de s'associer. Et ici, en fait, vous vous révélez à vous-même. Ça, ce sont d'excellentes cartes. Alors après, le 8 de denier ou bouclier... 8 de coupe et 2 d'épée. Ici, il est question de... Un petit peu en rappel avec le 2 de bouclier d'ailleurs. Il est question de faire appel à ses compétences et à son savoir-faire. Il faut savoir utiliser son savoir-faire. Là, en tendance, on vous parle de tourner le dos au passé et de faire un démarrage sur de nouvelles bases. C'est un changement de direction, ça. Et ici, il y a le doute. Le doute est en association avec la lune. Peut-être craignez-vous la chute ou le fait de se tromper. Donc, soyez rassurés sur le fait qu'avec un travail d'équipe, vous ne pourrez pas complètement chuter comme si vous étiez seul. Mais il est réellement question de transformation. Vous passez d'un individu à une formation de groupe pour agir et faire des choses. Donc ça pourrait être une nouvelle entreprise, mais j'ai pas l'impression de ça. C'est une transformation qui est beaucoup plus profonde. Elle est ancrée aussi sur le monde spirituel. Hein. Il y a un renouveau. Hein. Ah oui, il y a un renouveau. Vous avez la carte, la rune Eo. Donc c'est la carte de l'If, c'est l'équivalent de la mort aussi, ça fait 2 fois qu'elle sort. C'est la transformation, le renouveau et une forme de résurrection et de guérison. Hein. Ça va aussi avec le gui. Donc on va essayer d'avoir un indice supplémentaire. Ouais. 9 de bouclier. Alors, ne nous croyons pas arriver trop tôt. Il est question de matériel, d'action dans le matériel. Voilà, c'était le tirage pour les personnes nées entre le 18 mars et le 14 avril. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.